Eh bien, salut à tous les amis, c'est FoxySimuFR, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo tuto qui est la suite de la précédente vidéo que j'ai faite. Car je me suis dit que celle-ci avait besoin d'une suite, car ce n'est qu'une méthode temporaire. Car j'ai remarqué récemment que j'avais forcément des pertes de performance et tout, car j'avais désactivé ce fameux pilote graphique et je vais vous montrer aujourd'hui comment le mettre à jour. Et bon, là, bien sûr, ce tuto-là, ça va être pour ceux qui ont la configuration comme la mienne. Donc, c'est-à-dire un processeur AMD et une carte graphique Nvidia. Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai un Ryzen 5 5600G et une GTX 1660 Super. Alors, du coup, on va avoir besoin de ces deux applications-là. Donc, je vais vous rediriger vers les liens que j'ai mis dans la description. Donc du coup, au tout début, je vais faire avec vous. Vous allez taper AMD Pilote si jamais le lien ne fonctionne pas. Donc vous allez taper AMD Pilote. Vous allez sur le premier lien, Pilote Assistance pour processeur et carte graphique. Ensuite, vous descendez, puis vous voyez Pilote Windows 10 11. Donc si vous êtes sur Windows, vous téléchargez le pilote ici. Si vous êtes sur Linux, vous téléchargez là. Bon, pour ma part, c'est Windows. Donc Linux, je ne sais pas si c'est la même interface. Normalement, oui, mais je vous laisserai voir. Donc du coup, vous cliquez sur télécharger, ça vous le téléchargera et vous vous retrouverez avec ça ici. Enfin, du coup, moi, je l'ai pris de mes téléchargements. Ensuite, vous taperez dans la barre de recherche NVIDIA Pilote. Ensuite, vous allez dans télécharger les pilotes NVIDIA officiels. Ensuite, suivant si vous utilisez votre carte graphique pour le travail ou pour tout ce qui est création de contenu et jeux vidéo, vous pouvez sectionner les deux. Pour l'instant, ça n'a rien à voir. Vous pourrez configurer ça directement via le logiciel. Donc vous cliquez sur joueur et créateur, ou l'autre si jamais vous avez envie, et vous cliquez sur télécharger. Et pareil, ça vous le téléchargera. Ensuite, vous vous retrouverez du coup avec ces deux applications-là. Donc du coup, en premier, bon moi normalement ça me fait un message d'erreur parce que maintenant j'ai relié mes deux écrans sur ma carte graphique, donc ça m'utilise plus la partie graphique de mon processeur. Donc vous ouvrez, merde, voilà. Bon ça vous demandera veuillez accepter, je sais plus quoi, donc vous mettez oui. Donc là ça met la vérification des compatibilités. Normalement ici ça vous mettra la liste des choses à mettre à jour. Et normalement, en bas, au lieu de fermer, il y aura marqué installer. Donc vous cliquez dessus. Normalement, ça installera et franchement, au pire, ça vous redémarrera votre ordinateur car ça aura fait des gros changements. Ensuite, pour la carte graphique, vous ouvrez du coup NVIDIA AP. Tac. Bon, moi du coup j'ai un compte, mais normalement vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Si jamais vous êtes obligé, bah créez-vous un compte, mais franchement c'est pas obligatoire. Ensuite vous allez dans Pilote, et normalement ici, si jamais vos pilotes ne sont pas à jour, il y aura marqué installer. Et là où je vous disais du coup que vous n'aviez pas besoin de mettre US Gaming ou pour les PC bureau, ce que vous pouvez sectionner là. Donc là c'est les pilotes pour les jeux et là surtout pour tout ce qui est studio, donc travail de bureau et tout. Donc moi du coup je reste sur Game Ready et normalement ici il y aura marqué installer ou si jamais vous voulez être sûr que vous avez la dernière version, vous faites réinstaller. Et comme ça vous vous retrouverez avec une carte graphique à jour et un processeur à jour. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'a fait ultra plaisir de faire cette vidéo parce que je vois qu'il n'y a pas souvent de tutos de ce genre sur YouTube. Donc, j'aime bien porter assistance et faire en sorte que ben, tout le monde puisse jouer ou travailler dans les meilleures conditions. Donc, c'était FoxySimuFR et au revoir.